Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous les spectateurs partout dans le monde pour un nouvel épisode du programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans notre étude de l'épître aux Éphésiens, l'une des épîtres que Paul a écrites depuis la prison de Rome, nous sommes arrivés au chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons parlé dans l'épisode précédent de vivre dans l'amour comme enfant de Dieu et se conduire dans la lumière et aussi faire attention à la façon de se conduire, pas comme des fous mais comme des sages et racheter le temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, par la volonté de Dieu, notre dialogue est très important. C'est sur le fait d'être rempli de l'Esprit et les signes de la plénitude de l'Esprit. Nous parlerons ensuite des maris et des femmes et de la manière dont doit être la maison chrétienne. Ensuite, le mystère profond lié à la relation du Christ avec l'Église. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mon invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Nous sommes Riyad. toujours honorés. Le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui est avec nous. Bienvenue à vous tous. Frère Youssef, la partie introductive de l'épisode d'aujourd'hui du verset 17 à 21 dit « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Frère Youssef, j'aimerais avoir un commentaire de votre part avant qu'il ne parle d'être rempli de l'Esprit. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je pense que les deux moyens les plus importants pour comprendre la volonté du Seigneur sont la parole de Dieu et la prière. Par exemple, nous lisons dans Genèse chapitre 25 qu'il y avait un problème chez Rebecca. Elle partit donc consulter le Seigneur. Et le Seigneur lui répondit, « Alors donc pour comprendre où et comment vous devez marcher et que faire, demandez au Seigneur, priez. » Et dans Daniel 9, il dit « Je me suis aperçu dans les livres. » Alors, la lecture de la Bible et la prière nous permettront de comprendre. Si j'ai vraiment besoin de connaître la volonté du Seigneur, le meilleur moyen est de prier et de lire la Bible. En fait, l'entraînement à durer dans la prière et lire la Bible me donne une compréhension de l'Esprit de Dieu, pas seulement dans les situations importantes. C'est-à-dire le problème est la question courante concernant la volonté du Seigneur. Mais si quelqu'un a fermé la ligne avec le Seigneur, alors comment il va connaître la pensée du Seigneur tout de suite? Comment va-t-il savoir? Il faut un entraînement en présence du Seigneur. Après avoir parlé de la volonté du Seigneur, il dit au verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » En fait, cette question est également récurrente. C'est quoi être rempli de l'Esprit? Est-ce accompagné de manifestations surnaturelles qui pourraient être des dons apparents, des paroles, des prières, des cultes apparents qui auraient des apparences surnaturelles? Ou y a-t-il une autre signification dans cette partie? Être rempli de l'Esprit est mentionné 7 fois dans les Actes des Apôtres et dans 2 sens. La première signification est un état constant et continu. Le moment où ils voulaient choisir des diacres, ils dirent qu'ils choisiraient 7 diacres qui soient remplis du Saint-Esprit. On a dit d'Étienne qu'il était rempli du Saint-Esprit et Barnabas aussi était rempli du Saint-Esprit. C'est un état continu. La nature de leur vie est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans d'autres cas, également dans le livre des Actes, nous voyons que Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Paul a été rempli du Saint-Esprit. Pour faire face à une situation précise, pour défier les puissances du mal, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire face à ces gens méchants. Comme l'a dit Michée, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel, de justice et de courage pour faire connaître à Israël son péché. Alors donc, il y a 2 cas. L'un d'eux représente la nature de ma vie, je suis rempli du Saint-Esprit. Et l'autre cas, c'est lorsque j'en ai besoin en ce moment même, et ceci dans le but de surmonter un problème spécifique. Certains le comparent à la pompe d'essence de la voiture. Il y a une partie spécifique. Lorsque j'ai besoin de dépasser une voiture, il y a une pompe spéciale qui injecte une quantité supplémentaire de carburant à ce moment-là. Et je ne peux pas l'utiliser tout le temps, car ce ne serait pas économique. Mais à ce moment-là, j'ai besoin d'une quantité supplémentaire de carburant pour pouvoir dépasser la voiture.
C'est la plénitude du Saint-Esprit qui vient à des moments précis pour faire face à une situation précise. Quant au fait d'être rempli du Saint-Esprit comme un état général, c'est quelque chose de bon. Ce n'est pas une manifestation du Saint-Esprit que d'accomplir des miracles. Non. Comme Jean le Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère et n'a accompli aucun signe, aucun miracle. Alors donc, quelles sont les manifestations de la plénitude du Saint-Esprit? Je pense qu'ici, dans ces versets, il nous donne 3 choses. La première chose, il dit « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ». C'est numéro 1. Numéro 2, remerciez. Et numéro 3, soumettez-vous. Lorsque vous trouvez un croyant qui chante tout le temps avec joie et qui est toujours reconnaissant, non pas occasionnellement, mais qui rend grâce en toutes choses et pour toutes choses, et si vous trouvez un croyant que la soumission distingue et non pas l'obstination et l'entêtement, alors vous êtes devant un croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, ces 3 signes, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Oui. Remerciez, ensuite soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. J'aimerais en savoir un peu plus sur la première manifestation, c'est le chant. Dit-il des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels? Sont-ils des synonymes ou ont-ils différentes significations? Non, ce ne sont pas des synonymes et comme principe général, dans la parole de Dieu, je n'aime pas ce qu'on appelle synonyme. Chaque mot a une signification inspirée. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils ont des significations conflictuelles, mais des significations différentes. Telles que? Eh bien, par exemple, les psaumes, tout d'abord, je dirais qu'à l'époque de Moïse, il y a 3 expressions mentionnées au début de l'Exode. « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Laisse partir mon peuple pour qu'il m'offre. Troisièmement, pour qu'il me célèbre. » Il y a donc 3 expressions. Moi, je vois que les psaumes sont un service. Il dit pour qu'il me serve. Les louanges sont un sacrifice pour qu'il m'offre. Et les chants spirituels et reliés aux fêtes me célèbrent. En plus, les psaumes sont pleins d'expériences et de témoignages. Je pourrais utiliser le livre des psaumes en soi parce qu'il est rempli d'expériences d'hommes de Dieu où il y a beaucoup de cantiques que nous chantons qui sont expérimentales. Il est avec moi tout le temps, Dieu de nos pères et de nos ancêtres. Tes promesses sont pour nous et nos enfants. Ce sont des expériences. Et puis, il y a les hymnes. Je loue Dieu, je lui rends grâce, je lui dis « Tu es si grand, je te remercie. Ta grandeur et ta puissance sont sans limite. » Ce sont des hymnes. Ensuite, des chants spirituels qui pourraient être dédiés aux pécheurs, les appelant à la repentance, et aux croyants pour les appeler au ministère, à la sainteté et à la piété. Ce sont des chants spirituels. Il y a donc les psaumes d'expérience et des hymnes. J'offre des louanges en sacrifice à Dieu. Ensuite, des chants spirituels dédiés ou adressés au peuple, incitant le croyant à la sainteté et à la piété, et incitant le pécheur à la repentance et à la conversion. Merci, nous allons faire une pause et revenir pour continuer à discuter. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. L'Église est l'épouse du Christ. Elle a accueilli, accueille et accueillera les plus beaux signes de son amour, car dans le passé, il s'est livré pour l'Église. Et aujourd'hui, il l'entoure par ses soins, la purifie et la fait croître et la prépare à la glorieuse rencontre. Et dans le futur, il l'amènera à lui pour sa propre joie, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Elle sera plutôt glorieuse et sainte et sans défaut. C'était le dessein de Dieu notre Père dans l'éternité, et il s'accomplira bientôt dans l'heureuse éternité avec notre Rédempteur dans la maison de notre Père. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre dialogue dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17, jusqu'à la fin du chapitre. Frère Youssef, avant de quitter la partie de la plénitude de l'Esprit, il a été mentionné dans la Bible ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, aussi la plénitude de l'Esprit. Et la demeure de l'Esprit, certaines expressions pareilles, sont-elles pour la même chose ou y a-t-il une différence entre une expression et l'autre? Oui, je pense qu'ils font tous référence à la demeure du Saint-Esprit en nous, mais sous des nominations différentes, exprimant des choses différentes. Alors le baptême est le résultat de la présence du Saint-Esprit dans le croyant qui est ajouté au corps du Christ.
Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, il dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, la demeure du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit lorsqu'il demeure en moi? Il m'ajoute au corps du Christ. » Et c'est pour tous les enfants de Dieu. C'est pour tous les enfants de Dieu, et cela n'a absolument rien à voir avec ce que nous entendons parfois, des manifestations particulières, du parler en langue, ou bien, c'est-à-dire toute manifestation très visible, ou bien des emportements émotionnels. Cela n'a absolument rien à voir avec cela, car les paroles sont très claires dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Je voudrais dire que le sceau du Saint-Esprit est quelque chose dans lequel je n'ai aucun rôle. Vous avez cru et vous avez été Marqué. Donc j'ai juste mis ma foi en Christ et voilà que le Saint-Esprit m'a scellé, m'a habité. Mais pour la plénitude, j'ai un rôle négatif et un rôle positif. Le négatif est de vider mon cœur de son contenu, c'est-à-dire je ne peux pas remplir cette tasse d'un nouveau contenu à moins que je le vide de l'ancien contenu. Mon cœur est tellement rempli de beaucoup de choses, je dois le vider pour que le Christ le remplisse. Lorsque ma pensée est remplie, et c'est le côté positif, par le Christ, à ce moment-là, je suis rempli du Saint-Esprit. Et je dirais certaines choses aussi, il y a un seul baptême, une demeure permanente, une onction inébranlable, une plénitude répétée. Je vais les redire. Baptême. Un seul baptême, une demeure permanente, une onction inébranlable et une plénitude répétée. Ainsi, je suis rempli aujourd'hui du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que je serai rempli indéfiniment. J'en ai encore besoin, comme le dit le commandement ici, soyez remplis de l'Esprit, ou bien remplissez-vous de l'Esprit. Donc, il n'y a aucun commandement dans la Bible d'être baptisé Non, il du n'y en a Saint-Esprit, comme si je le cherchais et le poursuivais. Cela s'est produit lorsque j'ai accepté le Christ et que le Saint-Esprit a habité en moi. J'ai été ajouté à cette entité qui a été établie le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le corps du Christ. Cependant, il y a un commandement qui dit « Soyez remplis de l'Esprit » et c'est ma responsabilité. C'est simplement quand l'Esprit possède chaque partie de mon être et met le Christ dans chaque partie de mon être, je deviens rempli de l'Esprit, mais je ne reçois pas davantage du Saint-Esprit. Permettez-moi de me tourner vers le public pour prendre une question. Dans la partie suivante, il parle de la soumission des femmes à leur mari. Nous entendons que certaines personnes n'aiment pas la soumission car elles ont l'impression d'être dévalorisées. Cependant, le Seigneur nous a commandé de nous soumettre. Nous aimerions donc comprendre que signifie la soumission et dois-je me soumettre même à quelqu'un qui a tort? Des paroles très importantes. La soumission des épouses, dit la section suivante. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Nous aimerions connaître la signification de la soumission. Eh bien, quand Dieu a mis la création en ordre, il avait prévu de ne pas créer Adam et Ève ensemble. Il a plutôt créé Adam en premier, puis il a créé Ève à partir de lui. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, comme si Dieu, dans son ordre de création, a créé cette pensée. Quelle est cette pensée? C'est que l'homme aime sa femme comme lui-même. Et c'est pourquoi Dieu a pris la femme de la côte d'Adam, pour qu'elle soit près de son cœur. Et en plus, il a fait que la femme soit soumise à Adam, à l'homme. Et bien sûr, ce discours, aujourd'hui, au XXIe siècle, et peut-être même avant cela, à partir du XXe siècle, ce discours était devenu une vieille mode. Cependant, la parole de Dieu, chez les personnes pieuses, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, est au-dessus de toute considération. Et si la civilisation considère que la parole de Dieu est une mode dépassée, alors je crois que toute personne pieuse doit demeurer fidèle à la parole de Dieu, même si elle est vue comme démodée. La parole de Dieu nous dit, c'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois, elles se soumettaient à leur mari. Et il dit comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Alors les femmes pieuses se soumettent, comme il dit ici, comme au Seigneur. Dans Colossiens, il dit comme il convient dans le Seigneur. Le Seigneur a ainsi ordonné. Et chaque femme qui est pieuse aime vraiment honorer le Seigneur. Et la récompense ne viendra pas de la société, pas même de son mari, même si c'est sûr que lorsque son mari verra sa soumission, il l'honorera et l'appréciera. Mais supposons qu'il ne fasse pas cela et ne l'apprécie pas, l'appréciation et la récompense lui viendront de ce Dieu que pour l'honorer et le vénérer, elle se soumet à son mari. Pour que le portrait soit complet, les mots sont orientés, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Il a lié cette question à la soumission de l'Église à Christ,
Comment l'Église se soumet-elle à Christ? Écoutez, quelqu'un a dit que lorsque Dieu a créé Adam et a créé Ève, est-ce qu'il précédait ou est-ce que le Christ et l'Église précédaient? Non, en fait, le Christ et l'Église précèdent car c'est une pensée éternelle. Et ensuite, lorsque Dieu a décidé de créer Adam et Ève, c'était selon l'exemple qui était dans sa pensée éternellement. Donc il créa Adam et Ève selon l'image du Christ et de l'Église. Alors ici, nous revenons au modèle premier, original. Tout comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Et puis, il s'adresse aux hommes en disant « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. » Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. Il a parlé du Christ comme étant la tête. Oui, Il a également parlé de l'homme comme étant le chef de la femme. c'est vrai. Donc, c'est une question de relation entre la tête et le corps. Il ne s'agit pas de domination, mais de conseil et de conduite. Cela veut dire que les commandements ou des points directeurs viennent de la tête vers le corps pour la sécurité du corps. Lorsque les membres n'obéissent pas à la tête, un déséquilibre se produit, un problème va survenir dans le corps. Il nous faut donc faire la différence entre les instructions venant de la tête pour prendre soin du corps et la domination de la tête sur le corps. L'erreur est dans la pratique du rôle de chef. Est-ce un chef pour conduire ou un chef pour dominer et contrôler? En fait, quelqu'un a dit une belle expression, il a dit que l'homme est une tête, et l'homme est un cœur, et l'homme est une main, dans le sens que l'homme est une tête, donc il conduit, et la femme doit se soumettre. Et l'homme est un cœur. Il leur dit, Marie, aimez votre femme. Je ne peux pas prendre le premier et laisser le second. L'homme est une main qui nourrit et qui chérit, qui nourrit le corps. C'est-à-dire, lorsque ma jambe est froide, qui est-ce qui me donne l'ordre de me lever et de couvrir ma jambe? C'est le corps, ou plutôt la tête, qui donne des instructions au corps. La tête lui dit « Lève-toi, ta jambe est froide ». Donc, c'est l'homme qui devrait donc assumer ce rôle, celui de prendre soin de son épouse, parce qu'il est le chef qui dirige sans toutefois dominer, et un cœur pour aimer et une main pour donner. Donc la relation entre la tête et le corps est une relation de conseil et de soutien et d'accueil et de conduite. Ce sont des instructions venant de la tête pour la direction, pour la sécurité et non des ordres venant d'une haute autorité comme quelqu'un qui a un complexe d'infériorité et qui veut exercer une dictature au corps. Avant de quitter cette partie et de faire une pause, nous allons parler du Christ et de l'Église. J'aimerais savoir si la Bible nous enseigne qu'il s'agit d'une seule femme ou peut-être plusieurs. Alors est-ce un homme et plusieurs épouses ou un homme et une épouse? Écoutez, il y a eu de la polygamie dans l'Ancien Testament, et je voudrais dire que la première personne qui a lancé ce principe pervers, était un homme méchant. Eh bien, c'est la Bible sainte qui nous enseigne. Dans Genèse chapitre 4, nous lisons l'histoire d'un homme méchant, meurtrier, un insolent, un terroriste, appelez-le comme vous voulez. Cet homme fut le premier homme au monde à instaurer le principe de la polygamie. Il est vrai qu'après, il y a eu des hommes de Dieu qui avaient plusieurs épouses, mais c'était dans l'Ancien Testament. Et c'est comme si Dieu avait permis cela parce que l'Ancien Testament était une période de test. Prends-en plus d'une femme, alors es-tu heureux maintenant que tu as plus d'une seule femme? Il a permis, mais il n'a pas ordonné. Il n'y avait aucun commandement biblique déclarant que vous pouvez épouser plus d'une femme. Car la pensée divine est tout à fait claire. Au commencement, ce n'était pas le cas, comme l'a dit le Christ. C'est un seul homme pour une seule femme. Et c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera non pas à ses femmes. Cela n'existe pas du tout et s'attachera à sa femme, et les deux, non pas les 5 ou les 6 ou les 7, les deux ne feront qu'un ou qu'un seul corps. C'est ce que le Christ a dit quand il est venu avec la réforme, comme il est dit, imposée seulement jusqu'à une époque de réforme. Quand le Christ est venu, il a dit non, nous voulons que tout soit comme Dieu le veut. C'est pourquoi le Christ a dit non, au commencement ce n'était pas le cas, mais plutôt un seul mâle pour une seule femelle, un seul mari pour une seule femme. Bon. Nous allons faire une pause et revenir pour continuer notre dialogue. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour continuer notre étude dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, la deuxième partie du chapitre. Frère Youssef, lorsqu'il parlait aux hommes, il dit « Marie, aimez votre femme » au verset 25,
Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il est passé au-delà du mari et de la femme et a parlé du portrait original du Christ et de l'Église. Comment a-t-il présenté la relation entre le Christ et l'Église? En fait, frère Ayad, il est remarquable que tous les auteurs de l'inspiration, spécialement les apôtres du Nouveau Testament, étaient remplis de la personne du Christ. Ainsi, lorsqu'il parlait de n'importe quel sujet, il revenait au standard le plus élevé, celui du Christ. Il parle ici de la relation entre un mari et sa femme. Cependant, il nous dit, comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Il oublie l'homme et la femme et commence à s'intéresser à qui? Au Christ. Nous retrouvons la même idée quand il parle de la souffrance et de l'endurance dans la première épître de Pierre. Il a dit « Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait. Il a oublié les serviteurs et les souffrants et a commencé à parler du Christ. » Ou par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, alors qu'il parlait de la grâce de donner, « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Il a oublié le don de Corinthe et a commencé à s'intéresser au plus grand donateur qui est le Christ. Ici, il se préoccupe de la personne du Christ qui a montré l'amour inouï pour l'Église en 3 étapes. Dans le passé, il s'est donné lui-même pour elle. Dans le présent, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole tout au long du chemin, il y a une purification par le lavage d'eau avec la parole. Et finalement, dans le futur, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, une Église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et irréprochable. Alors il a parlé du passé, du présent et du futur. Oui. J'aimerais m'arrêter un peu au présent car c'est ce qui nous importe maintenant. Oui. Ce qui est important pour l'instant, c'est l'état de purification et de la sainteté continue. Comment la parole nous affecte-t-elle et nous purifie-t-elle? Il a dit ici après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Quelqu'un a fait une comparaison entre Éphésiens 5, les versets que nous lisons ici, et Jean chapitre 12, et 13 et 14. Jean chapitre 12, le grain de blé qui tombe en terre et qui meurt, et moi quand j'aurai été élevé de la terre à la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jean 12. Et dans Jean 14, je vais vous préparer une place, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et vous prendrai Pour faire avec moi. paraître devant lui cette Église. Exactement. Cependant, au milieu, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a alors le chapitre 13, le lavement des pieds. Et c'est comme si le Christ, maintenant, entre sa mort sur la croix et son retour pour nous prendre avec lui, il procède à l'acte du lavement des pieds. Et c'est ce que fait le Christ après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Après avoir lavé leurs pieds, il leur dit au chapitre 15 de l'évangile de Jean, « Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ou nettoyer son sentier en se conformant à ta parole? La parole de Dieu purifie et nettoie. » Il poursuit ici en parlant d'un principe général. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire, il le nourrit et en prend soin. Vous avez mentionné qu'à l'heure actuelle, le Christ purifie l'Église et la lave par l'eau de la parole. Cependant, j'aimerais aussi savoir comment le Christ nourrit l'Église et comment il la réchauffe. Eh bien, il la nourrit et la chérit, il nous donne et nous enrichit de dons et de fonctions. Que signifie cela? C'est-à-dire que le Seigneur donne des dons pour nourrir son peuple. Les enseignants, les prédicateurs, les bergers. Donc le Seigneur donne des dons et de cette façon, il nourrit son corps. Mais il le réchauffe aussi à travers les fonctions qui sont les évêques ainsi que les diacres. Et alors, quels sont leurs rôles? Les évêques sont les gardiens spirituels du troupeau du Christ et les diacres s'occupent des soins matériaux pour les pauvres, pour les veuves en particulier, comme si l'homme était esprit, âme et corps et que Dieu se souciait pour l'esprit des croyants, pour leurs âmes et pour leur corps également. Donc l'Église doit prendre soin de ses âmes des saints. Et c'est justement le rôle des évêques, des bergers, c'est également le rôle des anciens, des surveillants, de prendre soin du bien-être spirituel de l'Église de Dieu. Et alors les diacres doivent prendre soin des problèmes physiques et en particulier des pauvres, et particulièrement des veuves. Bon, nous allons prendre une dernière question du public si vous le permettez. Le verset 31 dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand.
De quel mystère parle-t-il ici? Est-ce le mystère du mariage ou autre chose? Ce mystère est grand, le mystère du mariage. Est-il grand? Est-ce que l'on parle ici de mariage ou d'autre chose? Oui, eh bien, en effet, certaines personnes pensent vraiment de cette façon. Cependant, je pense que la suite du verset porte une clarification, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est le grand mystère. C'est le sujet de l'épître. Le sujet de l'épître est le grand mystère. Et qu'est-ce que c'est? Le mariage? Non, comme je l'ai dit au début, que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il y avait une chose précédente dans sa pensée. Qu'est-ce que c'était? Le Christ et l'Église. Le Christ et l'Église. C'est le mystère. Car depuis le début de la création, il y a des mariages qui se produisent, sans mystère, ni rien de tel. Au contraire, lorsqu'on lit 1 Corinthiens 6, il y a une chose étonnante. Il dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Alors, ce n'est pas le mariage qui est le mystère. Il n'y a pas de mystère. Il y a une affirmation et une déclaration que quelqu'un est lié à quelqu'une. Cependant, le grand mystère dont l'apôtre Paul parle ici est, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, savez-vous que l'homme dans le mariage représente le rôle du Christ et que la femme représente le rôle de l'Église dans le mariage. Et le grand mystère est que le Christ s'est relié à son Église en tant qu'époux et épouse. Quel mystère surpassant toutes les louanges, élevé dans la perfection. Voici que l'Église est l'épouse du Christ qui a toute la gloire. Alors ces paroles concernent la relation du Christ avec l'Église. Oui, Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. oui, Merci pour cette précision, que Dieu vous bénisse. Nous nous soumettons à la Bible. La Bible dit et nous nous soumettons à ce que dit la Amen. Bible. Nous sommes arrivés à la fin Amen. de l'épisode. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Le verset 20 m'a beaucoup marqué. Il dit « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ». Ce verset représente vraiment beaucoup de choses dans nos vies. À plusieurs reprises, nous nous plaignons de beaucoup de choses et nous oublions que notre Dieu que nous adorons, avec tout ce qu'il a, est pour nous. Nous oublions et perdons confiance en la présence et la bonté de Dieu pour nous. J'ai aimé que le rôle de l'homme au foyer n'est pas seulement celui d'un chef qui dirige, mais aussi d'un cœur aimant et d'une main généreuse. La soumission est une bonne chose car par ma soumission, je reflète la soumission de l'Église au Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Nous poursuivrons dans le prochain épisode par la volonté du Seigneur. Amen. Chers spectateurs, la Bible ne nous a pas laissés confus. À quel point la Bible a-t-elle établi les principes du bonheur au foyer? Comment le foyer serait-il heureux? Si vous avez une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, vous vivrez ce modèle respectable d'un foyer heureux. Je souhaite que tous nos foyers soient heureux selon ce modèle biblique respectable. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.